Bonjour aux gens du Capricorne pour ce tirage du mois de juillet 2018. Avant de commencer, je dois vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas correspondre à tous les Capricornes. Si c'est votre cas, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant ainsi que de votre lune, qui devrait vous correspondre dans ce cas peut-être un petit peu mieux, ou avoir un autre lecteur sur YouTube. Peut-être que votre message ne passe pas par moi pour ce mois-ci. Et puis, si vous souhaitez si vous avez une question plus précise ou si vous souhaitez réserver une lecture personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui se trouve sur toutes mes vidéos et je vous communiquerai les modalités de mes tirages à ce moment-là. Pour terminer, je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie aussi de lever le pouce et de partager cette vidéo si vous en avez envie. Et puis, je vous remercie aussi de me laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et en parlant de commentaires, je dois remercier tous ceux qui m'ont envoyé de si beaux messages. J'ai reçu des commentaires d'une bonté, d'une bienveillance incroyable. Et ça fait vraiment très très plaisir de savoir qu'il y a autant de beauté là dehors. On en doute quelquefois, mais là franchement non. Bon, alors, nos amis du Capricorne, pour ce mois de juillet, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est probablement le mois le plus important de toute votre existence. Vous avez vu les cartes, elles sont tombées en accéléré, vous les avez vues. Vous avez que des arcanes majeurs. Il n'y a que ça. Il y a la maison Dieu, on a juste encore le 2 de bâton ici derrière en énergie de fond, mais l'énergie de fond c'est ça, c'est la maison Dieu et le 2 de bâton. La maison Dieu c'est voilà, il y a vous êtes en mode tremblement de terre. C'est clair, il n'y a pas à hésiter, vous êtes en mode tremblement de terre et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous ce mois-ci du mois de juillet. Vous êtes devant peut-être non pas un choix, quoique c'est pas impossible, mais vous êtes, je pense, à la croisée des chemins. Vous avez des décisions à prendre, vous êtes à la croisée des chemins, je vais à droite, je vais à gauche, vous allez de l'avant, de toute façon, vous n'allez pas en arrière, vous ne stagnez pas, mais voilà, vous êtes à la croisée des chemins et quelle direction est-ce que je vais prendre? Vous allez avoir besoin, pour vous décider, de rassembler toute la force que vous avez en vous. Pas parce que vous allez manquer de force, pas parce que vous allez vaciller, mais tout simplement parce que je crois que les choix qui se trouvent devant vous sont des choix absolument cruciaux. Je pense que ce sont des décisions très importantes et il vous faut vraiment prendre le temps d'analyser, de poser, de ressentir chacune, j'en ai la chair de poule, de ressentir chacune des directions qui se trouvent là devant vous et de vraiment, vraiment ne pas vous laisser bousculer par qui que ce soit, prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de comprendre ce que votre cœur vous dit de faire, là où votre âme veut vous emmener et pas prendre une décision comme ça sur un coup de tête, sur un coup, sur une impulsion. C'est ce que je ressens un petit peu pour vous aujourd'hui. Vous allez avoir besoin, encore une fois, de réunir à l'intérieur de vous toute votre force, d'accord ? C'est un choix qui est capital. Encore une fois, c'est un choix très important. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun problème avec ça. À partir du moment où vous ne vous laissez pas influencer, à partir du moment où vous ne vous laissez même pas influencer par votre tête, mais vous écoutez votre cœur. Il faut vraiment écouter vos émotions. Vos émotions. J'ai le sentiment qu'ici, il y a un autre message. Alors, ce choix, ces directions, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. D'accord ? D'ailleurs, il y a certaines personnes, ça va être d'ordre professionnel, il y en a d'autres, ça va être d'ordre peut-être marital ou domestique, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a en toile de fond de cette décision une relation amoureuse. Peut-être un rêve secret que vous avez de vous unir à quelqu'un, vous avez peut-être que vous aimez quelqu'un secrètement et que cette
cet amour que vous avez va peut-être un petit peu influencer votre décision, votre choix, ou peut-être va influencer cette obligation de prendre une décision aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être cet amour que vous avez qui vous oblige aujourd'hui à vous positionner. C'est un petit peu flou. C'est un petit peu flou. C'est un petit peu flou pour moi, mais c'est comme quelque chose en toile de fond, une énergie en toile de fond. Ça peut être quelqu'un d'autoritaire, ça peut être quelqu'un pas d'autoritaire dans le sens tranchant, quelqu'un qui a en fait de l'autorité, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un quelqu'un de particulier, quelqu'un d'atypique. D'accord? C'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose d'atypique, à part. Voilà, ça peut être un amour, alors évidemment, soit avec une personne qui est déjà engagée, mais j'ai l'impression que c'est en fait plutôt la personnalité des gens qui sont impliqués qui implique en fait que c'est aussi compliqué que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, il y a vraiment ça qui est très présent pour moi. Pour moi, c'est ou alors où il y a une relation cachée, il y a quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose que je sens assez fortement, mais c'est quelque chose de caché, de secret, qui n'est pas révélé. Peut-être que vous hésitez à révéler cette histoire, je ne sais pas. Euh, pour ceux qui sont pour ceux qui ne sont pas dans une histoire, excusez-moi, je bafouille. C'est parce que je le sens vraiment très fort. Pour ceux qui ne sont pas impliqués dans une histoire sentimentale, ça peut aussi être un projet. Ça peut aussi être une ambition. Ça peut être un grand voyage qu'on rêve de faire et dont on ne parle pas pour l'instant. Ou alors ça peut aussi être une vocation que vous envisagez, qui vous intéresse et sur laquelle vous hésitez, parce que c'est quelque chose de vraiment particulier, c'est quelque chose d'atypique. Il y a quelque chose qui sort du commun, là, qui sort de l'ordinaire, quelque chose de vraiment spécial. Donc voilà, ce mois de juillet, vous allez vous trouver à la croisée des chemins et vous allez devoir prendre cette décision. Vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous, vous êtes calme, vous êtes posé, vous le savez. Je pense pas qu'il y ait de la panique, je pense pas qu'il y ait de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. Il n'y a rien de tout ça. Vous êtes fort, vous avez de la force, vous avez des ressources, vous avez de la sagesse. Vous savez que vous avez une décision à prendre et vous allez la prendre. Soyez juste conscient que ça doit venir de vous, ça doit venir de votre intérieur, pas de votre tête, de l'intérieur. C'est quelque chose d'important pour vous, c'est une décision vraiment importante que vous allez avoir à prendre. Mais ça va modifier, secouer, restructurer votre vie entière. À mon avis, vous entrez dans le mois de juillet en ayant déjà décidé quel chemin vous allez prendre. Mais vous prenez votre temps. Vous attendez peut-être encore quelques informations, mais je ne pense pas. Je pense que vous attendez juste d'être sûr. Vous attendez d'être convaincu vous-même que c'est la bonne chose à faire. Tenez-moi au courant, ça m'intéresse énormément et passez un très bon mois de juillet.